Quelles sont les compétences de cette assemblée? Le département, c'est le social. Le département, c'est une série de prestations à destination des populations les plus défavorisées, personnes handicapées, personnes âgées. Ça, c'est son cœur de métier. C'est sa vocation première. C'est pour cela qu'il a été créé en 1982. Ça a été renforcé en 2004 et là dans la réforme en cours de tricotage au niveau métropolitain, c'est toujours cette réaffirmation que le social c'est le département et le département c'est le social. Est-ce que le département de Mayotte a les compétences pour exercer justement son rôle par rapport aux finances? Alors le département de Mayotte a effectivement des finances qui sont en cours d'ailleurs de départementalisation, on les adapte, on découvre de nouveaux impôts. Le problème c'est que cette fiscalité ne permet pas d'avoir forcément des recettes dynamiques. C'est une fiscalité trop économique qui est trop assise sur l'activité des entreprises. Dont la difficulté, c'est que les dépenses sont au rendez-vous, mais les recettes, en revanche, ne sont pas forcément satisfaisantes et ne rentrent pas assez dans les caisses. Et comment faire pour que cette fiscalité soit au rendez-vous? C'est du développement économique, alors c'est facile à dire, très compliqué à faire, mais cette fiscalité deviendra véritablement plus productive s'il y a davantage d'entreprises, s'il y a davantage d'entrepreneurs. Donc ça suppose de l'aide directe et indirecte, parfois simplement du soutien, un guichet, le moyen de donner des conseils pour créer une entreprise. Les microcrédits, c'est un ensemble d'éléments. L'économie, ça ne se décrète pas, mais l'économie, ça peut s'organiser, ça peut se dynamiser. C'est le rôle du Conseil général. Et quels sont les atouts de ce nouveau département? Nouveau département d'abord parce qu'il est nouveau, il découvre les règles du jeu. Donc Mayotte a cet avantage sur les départements métropolitains, sur les autres DOM, Martinique ou Guyane, de pouvoir comme cela en quelque sorte ne pas être encrouté dans trop de conventions, trop de traditions et trop de poids. Il y a aussi des dépenses ou sociales qui vont être plus légères parce que la société mahoraise a une spécificité, une culture qui permet justement de toujours tenir compte des personnes âgées. Ça c'est très positif. C'est très positif parce qu'effectivement le département n'aura pas besoin d'engager trop de fonds là-dessus, mais surtout parce que ça prouve que la société mahoraise est une société qui continue à savoir s'occuper des personnes âgées. Et quelles sont les contraintes? Les contraintes sont d'abord avant tout budgétaires, elles sont d'abord avant tout que ces dépenses qui sont devenues obligatoires, le département n'a pas le choix, il doit financer le social, elles ne correspondent pas à des recettes dynamiques. Les contraintes, c'est d'abord avant tout l'argent.